Merci à vous qui nous suivez sur la MIFA Production et Ondo TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Flash. Dans le cadre de la rétrocession des emprises de l'aménagement, les forces armées maliennes en mouvement vers la localité de Ber, région de Tombouctou, ont vigoureusement riposté le vendredi passé à une tentative d'incursion dans leur dispositif et à des tirs d'harcèlement, faisant un bilan d'un mort et 4 blessés côté amis. Les terroristes, dans leur retrait, ont abandonné 4 corps, plusieurs motos et des matériels militaires. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation dans nos prochaines éditions. Le président de la Fédération malienne de football, Mamtou Touré, et l'ancien président de l'Assemblée nationale, Ishaka Sidibé, ont été inculpés et placés en détention le mercredi dernier pour soupçon de délits financiers. À la Chambre des représentants, Bavier a occupé par le passé le poste de directeur financier de l'Assemblée nationale. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a appris avec beaucoup de surprise par la voie de presse que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français a classé le Mali en zone rouge au motif de fortes tensions régionales. Dans la même foulée, les services de l'ambassade de France à Bamako ont suspendu la délivrance des visas et fermé le centre de visas et le centre d'appel Kabago. En application de la réciprocité, le ministère a suspendu jusqu'à nouvel ordre la délivrance de visas par le service diplomatique et consulaire du Mali en France. Après des décisions unilatérales de refuser de servir Bamako, le Mali retire l'autorisation d'exploitation de vol à Air France jusqu'à l'année prochaine. Elle pourrait être remplacée par une autre compagnie. Ouverture le jeudi dernier des travaux de la 25e session ordinaire du conseil d'administration de l'Agence nationale de la sécurité routière. C'était au cours d'une cérémonie présidée par Madame le ministre des Transports et des Infrastructures en présence de l'ensemble des administrateurs. Cette session à mi-parcours permettra entre autres de faire la revue des activités réalisées au titre de l'année 2023, d'examiner l'état d'exécution du projet 2023 et de donner des orientations pour la deuxième semestre de l'année en cours. À Gao, le prix du kilogramme de viande est passé de 2500 à 3000 francs CFA cette semaine. Selon des bouchers, cette hausse de prix de la viande est due à la rareté et la cherté du bétail. Les consommateurs dénoncent la mesure et demandent aux bouchers de revoir les prix. Hors du Mali, la conférence des chefs d'État et gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est réunie lors d'une session extraordinaire à Abuja, au Nigeria, le jeudi passé, sous la présidence de son Excellence M. Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria et actuel président de la conférence. La CEDEAO a réaffirmé sa volonté à maintenir une approche pacifique et à ordonner le déploiement de la force d'entente pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Au Niger, les militaires au pouvoir accusent la France d'avoir violé la fermeture de l'espace aérien le 6 août dernier. Selon le CNSP, les forces françaises ont fait décoller au Tchad un avion militaire qui a volontairement coupé tout contact avec le contrôle aérien à son entrée. La Russie réitère sa ferme opposition et met en garde contre toute intervention militaire au Niger. Nous pensons qu'une voie militaire de résolution de la crise au Niger pourrait conduire à une confrontation prolongée dans ces pays africains ainsi qu'à une forte déstabilisation de la situation dans l'ensemble de la région du Sahara et du Sahel, a déclaré le vendredi dernier par la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Fin donc de ce flash qui vous a été préparé et présenté par Cheikh Bougadari Makasouba. On se donne un rendez-vous la semaine prochaine s'il plaît à Dieu. Au revoir et qu'Allah bénisse les femmes.